L'équipe du Chip, dont Omar et Guillaume nous ont parlé tout à l'heure, et de Noir is the New Black aussi, parce qu'en fait c'est donc un projet, un double projet, enfin ils vont nous expliquer ça. Les cultures noires aujourd'hui et pourquoi en ligne et de quoi ça parle. Donc voilà, donc je présente Mélanie Wanga qui est animatrice, host de ce show avec son équipe qu'elle va nous présenter. Et on est en train de justement leur donner les noms pour mettre les bons sous-titres sur la vidéo. Voilà, je vous laisse la parole. Merci et désolé de vous faire passer si tard. Et merci. Je ne sais pas si le micro marche. C'est bon ? Ouais. Bonsoir. Ça fonctionne ? Alors, nous, on est le Chip. On est une équipe de podcasteurs qui avons 2 podcasts. Donc, on en a un qui s'appelle le Chip et on en a un autre qui s'appelle Noir is the New Black, qui est diffusé, c'est mieux, hein, qui est diffusé sur le flux d'Arte Radio. Le Chip est produit par AfroStream, qui est une plateforme de contenu africain et afro-américain en ligne. Donc, c'est un peu le Netflix des contenus afro. Et Noir is the New Black est donc produit par Arte Radio. Donc, je vais présenter l'équipe. Donc, on a François, qui est journaliste à 20 minutes, et Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas journaliste. Non, voilà. Vas-y, si tu veux te présenter. Je suis guide touristique. Je fais des visites un peu particulières où justement je travaille sur l'histoire noire et François est un ami. Donc, on avait eu envie ensemble de développer un podcast sur justement l'identité noire. On a rencontré Mélanie et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on est parti sur 2 projets. Donc le Chip, c'est vraiment un projet d'actualité. C'est quinzomadaire. Toutes les 2 semaines, on se réunit et on parle de l'actualité culturelle à travers un prisme afro. Donc la culture pop afro. Donc, je vais juste peut-être donner des détails. Le Chip, ça fait 45 minutes. Et voilà, on parle aussi bien de Nicki Minaj que de l'affaire Théo. En fait, c'est assez éclectique. Si tu veux lancer l'extrait. Je viens juste de penser à un truc. Quand tu fais un blackface, t'es blanc. Bon, tu te dis aujourd'hui je vais faire un blackface. Est-ce que tu mets même la partie couverte, elle est blackfacée, black bodyée? Ça dépend, je crois que si t'as les bras qui sortent, Je viens juste de penser à un truc. Quand tu fais un blackface, t'es blanc, tu te dis aujourd'hui je vais faire un blackface. Est-ce que tu mets même la partie couverte, elle est blackfacée, black bodyée? Ça dépend, je crois que si t'as les bras qui sortent, ils peignent. Hein. Parce que je me demande si les mecs sont pas dans un tel délire qu'ils se disent vas-y, je vais jusqu'au bout, je fais tout en noir même si on voit pas tout, tu vois, juste pour... Ouais, ça, on saura jamais ça. C'est comme quand tu veux éviter les traces de bronzage, tu fais gaffe et tout. C'était hyper vulgaire, on voyait les traces de son blackface. Le Chip. Le Chip? Le Chip. Un petit bruit buccal, subtilement dosé. Regardez-nous les Chip. Ouais, donc ce que vous avez pu entendre là, c'est ce qu'on fait un peu au début de chaque épisode, c'est que souvent on a comme des bloopers, vous savez, les scènes un peu coupées des séries comiques. Et donc quand on aime bien un passage et qu'on a bien ri ou qu'on a dit des petites conneries, on les met en début d'épisode et ensuite on enchaîne avec le générique. Donc là par exemple, on parlait du blackface qui est cette pratique qui consiste à se peindre, à se grimer en noir et à se mettre du rouge à lèvres et des perruques pour singer en fait des personnes afrodescendantes. Voilà. D'ailleurs, vous avez peut-être ce que vous entendez après, c'est notre générique. Donc c'est une instru de Jay-Z que j'ai sans honte ripé sur internet. Donc si vous pouviez ne pas nous balancer, parce que du coup je pense qu'il est très problématique ce générique. Il est totalement illégal et je pense qu'on va le changer. Voilà. Donc ça, c'est le Chip, do it yourself. En ce qui concerne, je vais juste expliquer un peu les moyens de production pour le Chip. Donc on est produit par AfroStream, mais on fait vraiment un enregistrement nous-mêmes. On a une table de mixage, 3 micros, on est à la route, on a du rhum et on enregistre. On est chez Kevin. Ouais. On est chez Kevin et on enregistre l'émission. On fait le montage nous-mêmes. Donc, et après, on l'envoie à AfroStream qui ensuite le met en ligne, quoi. Donc en fait, ça, c'est je pense, la manière, on va dire, do it yourself. Et ce qu'on fait chez Arte Radio, c'est peut-être un peu plus pro, donc on va vous en parler aussi. Donc Noir is the New Black,
c'est un podcast thématique qu'on a voulu vraiment séparer. On s'est dit on va faire de l'actualité sur le chip, et sur No Is the New Black, on va vraiment parler de thématiques qui touchent les personnes afrodescendantes en fait. Ça dure 30 à 35 minutes, c'est mensuel, donc c'est tous les mois, et on prend un sujet et on le décrypte à travers notre expérience à nous, parce qu'on n'est pas des sociologues, on n'est pas des politiques. Ni des militants. Donc, voilà, donc en fait nous vraiment, ce qu'on veut faire avec No Is the New Black, c'est expliquer ce que c'est d'être noir, trentenaire en France aujourd'hui en 2017, quoi. Parce que c'est justement quelque chose qu'on recherchait dans les médias en tant que consommateur de médias et qu'on ne voyait pas, quoi. Donc on s'est dit, on va le faire. Donc voilà. Donc ouais, sur No Is the New Black, on essaye un peu de varier les formats. On fait intervenir des gens, parce que le chip, c'est beaucoup plus une conversation à trois. Là, on fait intervenir des gens, on a des témoignages dans le dernier épisode qui n'a pas encore été diffusé, on a une invitée. Donc, pour vous donner 2-3 exemples, le premier numéro, on en a eu 3 pour l'instant qui sont en ligne. Le premier numéro, c'est consacré aux relations interraciales. Le deuxième, c'est sur le fait d'être le seul noir à l'école ou au travail. Le noir de service. Voilà. Et le troisième, c'est sur le colorisme, qui est une discrimination en fait, qui existe dans les communautés noires selon la teinte de la couleur de la peau. Donc, je sais pas, on a un extrait aussi de No Is the New Black ? Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les magazines féminins. On n'entend pas. Et c'est assez intéressant en tant que... Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les magazines féminins. Et c'est assez intéressant en tant que femme de couleur. J'ai des cheveux un peu crépus. Donc, généralement, quand j'arrive quelque part et que j'ai les cheveux lâchés, c'est waouh, génial, est-ce que je peux toucher ? Et des fois, c'est même pas waouh, génial, est-ce que je peux toucher ? C'est je touche. C'est un problème que on va dire que la plupart des filles noires ont, c'est que leurs cheveux sont des aimants. Ah, c'est hyper bizarre la texture, moi ça fait pas ça. Ah bon ? C'est vraiment les shit, tiens. Sherlock. C'est vraiment les tiens ? C'est vraiment les tiens. Voilà, donc c'est ce genre de discussion sur, en fait, on essaye d'évoquer les microagressions, le racisme, qui est peut-être plus insidieux, c'est peut-être pas les insultes, mais notamment même quand on est dans des écoles de journalisme où on est le seul noir, ou ce genre de situation-là. Donc c'est un peu sur ces thématiques-là qu'on... Ouais. Là, on a beaucoup insisté sur la dimension, c'est vrai, sociale et parfois politique du fait de l'expérience noire, mais on est aussi beaucoup sur la pop culture, en fait, et parce qu'en fait, beaucoup de nos références viennent du modèle américain. Vous savez qu'on parle beaucoup de ce qui se passe par rapport à la communauté noire aux États-Unis, par exemple la mort de Michael Brown, la mort de Philando Castile, là, très récemment, le policier a été acquitté. Des choses comme ça. Et c'est vrai que même dans ce qui est études féministes, parce qu'on parle aussi beaucoup de féminisme, beaucoup d'afroféminisme, des choses comme ça, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire du festival de Moissy, le festival afroféministe avec des espaces non mixtes. En fait, ce genre de choses, on blende tout ça, on va parler de Kanye West, on va parler de Frantz Fanon, après on va commencer à parler d'Emmanuel Macron, on essaie de mélanger tout ça. Parce qu'en fait, finalement, si on devait dire qu'on a une ligne éditoriale, même si c'est un peu prétentieux, c'est justement de parler de tous les sujets qui nous concernent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une montée, on va dire, du moins à mon sens, il y a une montée de la demande de la part des minorités, en fait, d'avoir des médias faits par eux, enfin par elles et pour elles, en fait. Et il y a une demande des minorités de plus en plus pressante de s'exprimer en leur propre nom. Il y a des médias comme Négus, il y a d'autres podcasts comme Exhale, comme Atouba, des choses comme ça, qui se lancent un peu tous en même temps que nous, et nous, on est un peu pris dans ce flow-là, quoi. Et voilà, et c'est pas... Et donc, quand on a commencé, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, on m'a tout de suite dit, mais attends, c'est pas un peu communautaire ton truc ? Parce que bon, voilà, tu parles des noirs, t'es noir en plus, donc ça fait double emploi, quoi. Mais en fait, on parle de sujets pop qui parle à tout le monde, en fait. Quand on parle de l'album de Drake, ça parle à tout le monde connaît Drake. Quand on parle de Beyoncé, est-ce que Beyoncé est féministe, afroféministe ou pas ? De quoi le féminisme de Beyoncé est-il le nom ? Quand on parle de ça, ça parle à tout le monde. Quand on parle de Moissy, ça parle à tout le monde. Quand on parle de la blague de Macron sur les Guyanais, pas la blague, mais sur le fait que Macron croit que la Guyane est une île, on parle de sujets, en fait, qui existent dans les grands médias, mais qui ne sont jamais traités, en fait, de la bouche des premiers concernés. Et donc, c'est ça notre visée. C'est pour ça qu'on fait ça, je pense. Non ? Ouais.
Je fais un petit point communautarisme parce que j'aime bien ce terme. Je trouve, pour le coup, ça participe effectivement de cette montée des médias par des minorités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un média où il n'y a que des blancs, on ne va pas dire c'est pas un peu communautaire quand même. C'est la République. Voilà, c'est un truc qui est adressé uniquement aux minorités. Et donc, je pense qu'il faut vraiment dépasser ça. Il faut vraiment essayer de combler ce qu'on ne trouve pas dans les médias classiques en créant nous-mêmes nos opportunités, quoi. Voilà. Si je pouvais juste ajouter quelque chose qu'on a oublié de mentionner, c'est que notre démarche, en fait, elle a commencé il y a environ 1 an et on s'était adressé à des médias un peu plus classiques. Et justement, l'idée de l'identité noire, etc., ça dérangeait. Donc vraiment, le podcast était la solution évidente, un espace de liberté et pour la diversité. Voilà. Tu me flingues la question que j'allais te poser, alors je vais te la poser quand même. Mais justement, qu'est-ce que le podcast vous amène pour traiter de ce sujet? Parce que finalement, on peut se dire, avant qu'il y ait de l'audio en ligne, il y a YouTube, vous auriez pu faire des trucs sur YouTube, vous auriez pu tenir des blogs, des webzines, j'en sais rien. Qu'est-ce que le podcast vous amène dans cette envie que vous aviez de parler de ça? Alors pour moi, en ce qui me concerne, vu que je suis guide, le côté oral, ça me touche en particulier. Donc transmettre les choses par la voix, ça me va bien. François, Ouais, en fait, il y a aussi une question de moyens de production et de plateformes d'expression. C'est-à-dire que quand on a commencé au début, donc il n'y avait que Kev et moi, et ensuite on a rencontré Mel, on a amené le projet à beaucoup de médias installés, et notamment Arte Radio. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Sylvain Gir d'Arte Radio. Et je me souviens d'un des premiers mails en fait, où on lui avait envoyé un pilote, ce qu'on avait fait donc avec juste Kev et moi, de ce à quoi allait ressembler l'émission. Et il m'a dit quelque chose du genre, alors votre projet il est super, mais une radio FM vous produira pas avant 2056, quelque chose comme ça. Façon de dire qu'en fait notre propos est encore perçu dans les grands médias comme soit peu porteur, trop clivant, pas assez fédérateur, trop libre aussi, c'est-à-dire que si vous écoutez nos podcasts, vous allez sûrement entendre le mot blanc, 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 t'es blanc, t'es blanc, ou vous allez entendre négro, vous allez entendre des choses que les gens n'ont pas forcément tout le temps l'habitude d'entendre et qui peuvent paraître clivantes en fait. Et donc le podcast, ça permet en fait, et évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Créer un média à proprement parler à nos jeunes âges et avec les moyens qu'on a, c'est évidemment difficile et impossible. Donc c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose de très immédiat en fait. C'est comme de la radio libre, c'est comme de la radio pirate en fait. C'est qu'on arrive, tu prends un micro, tu branches deux bousins et ça y est, tu as une plateforme d'expression en fait. Moi, il y avait vraiment l'aspect aussi discussion. En fait, les blogs, j'en lis plusieurs et tout, mais j'écoute beaucoup de podcasts américains. Et moi, ce qui m'a vraiment accroché dans les podcasts américains, c'est cet aspect, comme tu dis, un peu libre, mais un peu, on joue avec les formats. On reste pas cantonné au format radio classique et on essaye des choses différentes. Et j'écoute beaucoup de podcasts par des minorités. Et ça m'a vraiment en fait accroché cette espèce de liberté de parole. Et à la fois, j'avais l'impression, je me disais, ah mais oui, mais ça c'est vrai, j'ai vécu ça aussi. Enfin, ça me faisait me sentir moins seule. Donc je me suis dit que ce serait cool si on pouvait en tout cas essayer avec le podcast d'apporter ça à des gens en France, quoi. Je voulais juste aller dans le sens de Mélanie et ajouter un petit truc. Tu disais que tu écoutais pas mal de podcasts américains. Lorsqu'on parle de podcasts, j'ai souvent l'impression ici qu'on prend les États-Unis comme référence et c'est assez naturel. Mais sur la question de la diversité, par exemple, des grands médias américains, le New York Times, ils ont un podcast noir. BuzzFeed a un podcast noir aux États-Unis. La NPR, l'équivalent de Radio France, ils ont un podcast noir. Et en France, nous, lorsqu'on arrive avec des projets comme ça, on fait « Ah, attention, on ne peut pas y aller là ». Donc voilà, c'est... Super, il y a forcément une question pour cette équipe de ce double podcast. Il y en a au moins deux. Je vous donne le micro. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Axel Jeanne Jiquet. Je pense que certains d'entre vous me connaissent. Je vous interpelle à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, à propos du fait que quand des Blancs sont entre eux, c'est communautaire. Enfin, c'est pas considéré comme communautaire. Mais je vais apporter un bémol à ça. Quand des Noirs sont entre eux, ça ne veut pas dire qu'ils représentent tous les Noirs. Ah oui. D'une part. Complètement. Et l'afroféminisme, ça ne veut pas dire que toutes les femmes afro sont féministes, ni que celles qui sont féministes se reconnaissent dans ce courant. Donc, juste, de temps en temps,
remettre bien ça en perspective, parce que pour le coup, moi, par exemple, le Cheap ou Noir is the New Black, ce ne sont pas des programmes qui récoltent mon approbation. Je voulais juste vous dire ça. Ah oui, complètement. Et puis moi, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Arte Radio, on a AfroStream, et on a pour le coup deux types de publics. Et on a souvent des retours de gens qui écoutent Arte, qui nous disent c'est super, vous avez parlé de ça, je connaissais pas du tout. Beaucoup de blancs ne savent pas ce que c'est le colorisme, par exemple. Et nous ont dit c'est super. Et on a eu aussi pour le coup beaucoup de noirs qui nous ont dit ah oui, mais vous n'avez pas parlé de ça, ça vous l'avez pas bien abordé, ça je suis pas d'accord. Et pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Et ça participe aussi de ce qu'on disait du fait d'avoir plusieurs médias, plusieurs voix en fait qui s'élèvent. Parce qu'effectivement, moi je représente personne à part moi-même. Et je pense que c'est pareil pour Kevin et François. Et du coup, on voulait juste faire entendre des voix différentes de ce qui se fait dans les médias classiques, mais ça ne veut pas dire qu'on représente tous les Noirs, très clairement, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. Je vais rebondir sur la question de madame, c'est avec qui, quand vous avez des retours, vous discutez le plus? Est-ce que c'est les Blancs, est-ce que c'est les Noirs, est-ce que c'est tout le monde, vous ne savez pas, y a pas de, avec qui vous discutez le plus, vous discutez de ce type de, vous avez ce type de débat, par exemple? Moi je sais qu'il y a des numéros qui sont... Enfin, mes amis blancs et mes amis noirs, parfois, ils vont me dire ça, c'était le pire numéro. Et sur le même numéro, les blancs vont me dire c'est le meilleur que vous ayez jamais fait. On a appris trop de trucs, c'est trop bien. Donc voilà, oui, effectivement. Mais après, j'en discute avec tout le monde et mes amis qui me font des retours aussi comprennent qu'ils ne sont pas forcément toujours la cible de ce dont on va parler. C'est ça aussi le podcast, c'est qu'on n'a pas l'ambition non plus de faire des millions de vues et d'être un JT qui doit plaire à tout le monde tous les soirs. C'est aussi quelque chose où on s'attache aux gens ou pas et on décide de continuer à écouter ou pas. Faut pas se forcer. Alors, combien de numéros là déjà pour le Cheap? 10, bientôt 11. C'est ça, c'est tous les combien? C'est dans la boîte. Le Cheap, c'est tous les 15 jours, mais on fait une pause cet été. Ah bah oui, comme tout le monde. Ouais. C'est comme beaucoup de gens. Et Noir is the New Black, il y a le 4e qui va bientôt sortir. C'est un mensuel, c'est ça? Voilà. Ok, super. Eh bien, une question. Allez, sur la dernière question. Ils ont soif, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Ça fait 1 heure qu'ils sont là, mais c'est pas grave, il faut quand même donner la parole. Bonsoir, pardon. Moi, ça fait pas tout à fait 1 heure. J'ai pris la conférence en cours de route, mais j'ai quand même une question. Je ne sais pas comment ça marche, en fait. Quel est votre modèle économique? Parce que la radio, c'est un certain média qui a des formats. Bah ouais, voilà. Mais comment ça marche? Et est-ce que vous allez vous faire récupérer par la pub? Comment vous allez gérer ça? Je peux juste me glisser subrepticement la réponse. Alors là, en fait, ils sont pas... comment dirais-je? Ils vont répondre, mais juste pour dire qu'on ne va pas lancer ce débat, parce que ça fera l'objet d'un nouveau podcast à l'automne. Donc, pour un coup, je pense qu'ils sont animateurs ou chroniqueurs, je pense que c'est chez Arte, donc ils ont une pige, et de l'autre côté, ils sont producteurs, et effectivement, il y a un autre modèle. Ils vont répondre très brièvement à ça, et vous pourrez les trouver dehors après tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que pour le moment, on a juste un modèle quasiment de pigiste en fait. On est payé à l'émission par nos plateformes respectives et ça s'arrête là. Ensuite, on a déjà commencé à réfléchir justement à la monétisation. Comme en fait, on est encore en phase, on va dire, pas de rodage parce qu'on a quand même fait quelques petits épisodes, mais on n'a pas encore une communauté suffisante pour prétendre échanger cette communauté à un annonceur contre du sponsoring et de l'argent, des choses comme ça. C'est des choses qu'on connaît parce qu'on écoute beaucoup de podcasts américains et que là-bas, c'est quelque chose de très courant, de très institutionnalisé. Ici, c'est un peu plus compliqué. L'écosystème du podcast, j'ai l'impression, a un petit peu plus de mal encore à se... Oui, voilà, c'est ça. On n'est même pas les meilleurs spécialistes. Mais du coup, pour l'instant, on est sur des piges et dans un second temps, on va penser à un modèle économique. Pour l'instant, je dis ça parce que c'est Arte Radio, l'éditeur, qui lui a un modèle économique, clairement, et AfroStream, on a un autre. Voilà. Donc, je pense qu'on peut les applaudir bien fort.